Mais qui êtes-vous? Que venez-vous faire? Que voulez-vous? Force de combat 5 ou 6 au maximum. J'en aurai vite fini avec toi. Arrêtez! Restez où vous êtes ou je tire. J'ai compris. Faites-moi un geste. Qui es-tu, étranger? Je t'ai pris pour quelqu'un que je dois rencontrer. Je ne sais pas qui tu es, mais je t'ordonne de partir. Non. Force de combat 322, c'est pas mal du tout. Mais ce n'est pas suffisant. Je crains que tu n'aies aucune chance de me battre. Qu'est-ce que tu dis? Si tu as le courage de m'affronter, prépare-toi. Très bien, je suis prêt. Ce petit tour stupide n'a aucun effet sur moi. Tu as soulevé beaucoup de poussière, mais à part ça, tu n'as rien gagné. Désolé, mais quelqu'un d'autre à voir avant toi. Y a quelqu'un ici? Son Goku? Ça alors? Bonjour. Tiens, mais à qui il est, ce petit bonhomme? Tu vas pas me dire que tu t'es reconverti comme garde d'enfant? Je vous présente mon fils. C'est ça, enfin, c'est ton fils? Oui, c'est mon fils. Oh ben ça... Oh ben ça... Dis bonjour à mes amis. Bonjour. 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 Bonjour, petit. Il s'appelle Son Gohan. Son Gohan. Ah oui, Son Gohan. Mais bien sûr, tu lui as donné le nom de ton grand-père, comme il se devait. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce que c'est, mais je sens quelque chose qui approche. Ah bon? Là, dans le ciel! C'est un homme, il se dirige droit sur nous. Je me suis donné un mal de chien pour te retrouver. Alors, tu ne me reconnais pas? Hein? Tu as beaucoup changé, mais moi je te reconnais très bien. Est-ce que tu sais que tu es le portrait craché de ton père? Quoi?
Et maintenant, explique-toi. Qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années? On t'avait envoyé sur cette planète avec l'ordre de détruire l'espèce humaine. L'aurais-tu oublié? Pourquoi n'as-tu pas rempli ta mission? Mais... Eh, du calme, je sais pas qui tu es ni d'où tu viens, mais je te conseille de quitter immédiatement cette île, c'est compris? Allez, oust, va-t'en! Va voir ailleurs si j'y suis. Je ne sais pas si tu t'es échappé de l'asile ou quoi, mais tu n'as rien à faire ici. Va-t'en! Non, ne t'approche pas de lui. Krillin! Attends un peu. C'est incroyable. Il a une queue, lui aussi. Et je pense que ce petit détail devrait être suffisant pour te convaincre. Pour me convaincre de quoi? Tu n'appartiens pas à l'espèce humaine. Tu viens d'une autre planète. Il faut que tu saches que tu es né sur la planète Vegeta. Et tu appartiens à l'un des peuples les plus puissants qui ait jamais existé. Les guerriers de l'espace. Que ça te plaise ou non, maintenant tu vas devoir te faire à cette idée. Je suis ton frère Raditz. Quelle perte de temps! Tu aurais pu détruire tous ces humains depuis des années. À toi tout seul, tu avais assez de force pour ça. Comme on peut voir la lune d'ici, tout va s'arranger. Quoi? Je ne vois pas en quoi ça peut arranger les choses qu'on puisse voir la lune d'ici. Espèce d'ignorant! Au cas où tu l'aurais oublié, je te précise que nous autres, les guerriers de l'espace, nous voyons nos forces décuplées en période de pleine lune. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Oh. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as perdu ta queue. Hein? Maintenant, je comprends tout. Oui, mais c'est pour cette raison que tu es devenu si proche des habitants de cette planète. Ça suffit. Je tiens à ce que tu saches que ça m'est complètement égal de venir d'une autre planète, d'être un guerrier de l'espace et d'être ton frère. Les habitants qui sont ici sont mes amis, et je me sens plus proche d'eux que de ton peuple. J'ai grandi sur la Terre, et maintenant je suis un humain. Je n'ai rien à faire avec toi, va-t'en! Laisse-nous tranquilles. Oui, allez-vous-en d'ici. Son Goku a raison. Il a été élevé sur la Terre. C'est la seule planète qu'il ait jamais connue. Il est des nôtres. Son Goku a même risqué sa vie plusieurs fois pour sauver la Terre. Jamais il ne se joindra à vous. Quand il saura toute la vérité, peut-être qu'il changera d'avis. À présent, je vais te raconter l'histoire de notre peuple et de notre planète. Il y a plusieurs années de cela, la planète Vegeta a été heurtée par un gigantesque météorite et elle a explosé dans l'espace. Ça a été un désastre pour notre peuple. Presque tous les habitants sont morts. Et c'est comme ça que notre père et notre mère ont disparu. Aujourd'hui, il ne reste plus que 4 guerriers de l'espace et tu fais partie du nombre. Il y a moi et un autre guerrier qui était parti se battre pour conquérir une planète. Il y a toi, et puis il y a cet autre qui avait été envoyé comme toi alors qu'il n'était qu'un enfant. Il y a quelques jours, nous avons découvert une planète dont nous pourrons tirer un bon prix. Nous avons établi un plan d'attaque, mais la partie sera difficile à gagner si nous ne sommes que 3. C'est pourquoi j'ai eu l'idée d'aller chercher mon petit frère pour nous aider. Ta technique de combat est encore loin d'être parfaite, mais si tu acceptes de te joindre à nous, je suis sûr qu'on gagnera. Va-t'en! Ne t'approche pas de moi! Allez, viens avec nous, tu ne le regretteras pas. Tu n'as pas envie d'aller t'amuser un peu? Ça ne te dit rien d'aller te dérouiller un peu dans l'espace? Ne compte pas sur moi! J'aimerais mieux mourir plutôt que de me joindre à une brute comme toi. Bon, c'est parfait.
Par ici, toi. J'ai ton fils. Alors je te conseille de bien réfléchir. Si tu veux le revoir vivant, t'as intérêt à accepter ma proposition et à marcher avec nous. Vas-y, Sangoku, relève-toi et règle-lui son compte. C'est à toi de choisir. Je te donne une journée pour réfléchir et pour prendre ta décision. Mais tu vois, si j'étais à ta place, je crois que je n'hésiterais pas. Pour me prouver qu'on peut compter sur toi, tu vas éliminer 100 personnes avant demain. Est-ce qu'on est d'accord? Alors rendez-vous ici demain à la même heure. Cet enfant est aussi mon neveu, et je voudrais pas être obligé de lui faire du mal. À demain, Son Goku, et bon courage. Tu as du travail à faire d'ici là. Je le tuerai. Je le tuerai. Ça va, tu n'es pas blessé au moins? Pardonne-nous, on ne pouvait rien faire, il est trop fort pour nous. À moi, nuage magique! Mais où est-ce que tu vas comme ça? Attends! Tu ne vas tout de même pas te lancer à sa poursuite? Tu n'as aucune chance contre lui. Si tu l'attaques, il vous tuera, toi et ton fils. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Réfléchis, fiston, réfléchis. Je ne vais pas rester les bras croisés. Repose-toi un peu. Son talon d'Achille. Hein? Son point faible. Sa queue, si j'arrive à saisir sa queue et à la serrer de toutes mes forces, il perdra presque tous ses pouvoirs. Je sais ce que je dis, parce que j'en avais une avant. Je me souviens, c'est même pour ça que tu t'en es débarrassé. C'est Piccolo. Décidément, un malheur n'arrive jamais seul. Mais comment tu nous as retrouvés? Simple hasard, il se trouve que je suivais Raditz. Tu suivais Raditz, je ne savais pas que tu le connaissais. Pour m'être déjà mesuré à lui, je sais à quel point son pouvoir est immense. Seul ou même avec tes amis, jamais tu ne pourras le vaincre. Et seul, jamais je ne pourrai le vaincre non plus. C'est pourquoi nous allons unir nos forces et nous battre côte à côte. Pour une fois, c'est la seule chance que nous ayons de le battre. Hein? C'est bien possible. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est la raison pour laquelle tu veux m'aider. Oh, mais je ne cherche pas du tout à t'aider. Je me fiche pas mal que cette planète soit réduite à feu et à sang, figure-toi. Tout comme je me fiche de ce qui pourrait arriver à ton fils. Et une fois Raditz supprimé, je m'attaquerai alors à ses deux frères de combat. Et une fois les guerriers de l'espace éliminés, plus personne ne pourra m'empêcher de m'emparer de cette planète. Tu oublies une chose, Piccolo. Jamais je ne te laisserai faire une chose pareille. Cependant, nous n'en sommes pas encore là. Chaque chose en son temps, et pour l'instant, j'accepte ton aide. Je m'en réjouis. Tu as pris là une sage décision. Crois-moi, ça m'aurait plu autant que toi d'avoir à me battre aux côtés de mon plus fidèle ennemi. Mais ni toi ni moi n'avons le choix. Bulma, passe-moi le radar du dragon, s'il te plaît. Nous partons. Tout de suite. Ça y est, on approche. Tu es prêt? Il va falloir commencer à descendre. Surtout pas, on va piquer au dernier moment. Quoi? Il a survécu à l'appareil qui lui permet de détecter à distance la présence d'ennemis sur un rayon d'une centaine de kilomètres et qui va lui indiquer leur puissance de combat. Alors, si je comprends bien, pour l'attaque surprise, c'est raté. Exact, il va falloir trouver autre chose. Inutile de chercher. On va l'attaquer de front et ensemble. Et entre nous, j'aime autant ça.
Comment avez-vous fait pour me retrouver? Ça ne te regarde pas, je n'ai pas de compte à te rendre. Qu'est-ce qui t'a pris de venir jusqu'ici? C'est bien imprudent et ce n'est pas du tout ce qu'on avait fixé. La raison est très simple, je suis venu rechercher mon fils. Papa, c'est lui, c'est mon papa. Je te croyais plus intelligent que ça. Ne me dis pas que tu as l'intention de te battre et que tu penses avoir une chance de me vaincre, tout ça parce que tu as amené un petit copain avec toi. C'est discuté. On n'est pas venu ici pour ça. Incroyable, sa capacité au combat est montée à 408. Pourquoi fais-tu cette tête? Est-ce que ton gadget t'indiquerait des chiffres inquiétants? Ainsi donc, tu pensais pouvoir m'impressionner. Jamais je n'aurais dû te proposer de faire partie des guerriers de l'espace. Tu n'en es pas digne. Et même si tu m'implorais à genoux de te prendre avec moi, je refuserais. Tout ce que tu mérites, c'est d'être expédié dans l'au-delà. Et c'est ce que je vais faire. Je suppose que vous commencez à réaliser à quel point vous avez commis une erreur en décidant de vous attaquer à moi. Ça va, Piccolo, tu n'as rien de cassé? N'aie pas peur, ça va aller. Je suis encore capable de me battre et je te jure qu'on finira par l'envoyer en enfer. C'est parti!
n'est même pas blessé. Tu as commis une imprudence. Pitié, Sangoku, lâche-moi, je t'en supplie. Vas-y, Piccolo, recommence ton attaque de tout à l'heure. C'est le moment ou jamais. Et tu as raison. À présent faible comme il n'a aucune chance de pouvoir se défendre. Non, je ferai ce que tu voudras, mais lâche-moi. Tu n'oserais tout de même pas te rendre responsable de l'assassinat de ton propre frère. Ça suffit, je t'ai déjà dit que jamais je ne pourrais considérer un être aussi vil que toi comme mon frère. Tu oses invoquer les liens du sang, toi qui ne t'es pas gêné pour essayer de me tuer. J'ai eu tort, je le reconnais, je suis prêt à payer pour mes fautes. Mais épargne-moi, je te jure que je servirai la cause que tu défends si loyalement que... Ne l'écoute pas, Sangoku, il ment. Il raconte n'importe quoi pour s'en tirer. Si jamais tu le lâches, il va se retourner contre toi. Jamais. Jamais je ferai une chose pareille, crois-moi, petit frère. Ouais, bien sûr, ça m'aurait pas gêné avant. J'ai commis des actes bien plus cruels et abjects que ça encore. Mais c'est fini ce temps-là. Je veux pouvoir me repentir avant de mourir. Laisse-moi une chance, je me battrai à tes côtés. Ma conduite sera exemplaire. Jure-moi que tu es sincère. Je te le jure, petit frère, je te le jure. Ne lâche pas, tu entends? Il n'en pense pas un traître mot, il ment comme il respire. Oh, je t'en supplie, petit frère, même si tu me tues après, dis-moi au moins que tu me crois. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je t'avais prévenu que ça finirait comme ça. Tu peux crier aussi fort que tu voudras. Ce n'est pas ça qui m'apportera. N'aie crainte, je vais bientôt mettre fin à tes souffrances. En t'envoyant dans l'autre monde. Sauve-toi, Sangohan! Vite! Sauve-toi! Ne reste pas là! Va-t'en! Ce n'est pas possible. Sa force de combat est de 1307 unités. Laissez papa tranquille! Laissez mon papa tranquille! Laissez-le! Laissez-le! Ça alors, c'est incroyable! Papa, ça va? Mais comment tu as fait? Idiot. Tu vas me le payer. Non! Ne touche pas à mon fils! Vite, Sangohan! Sauve-toi! Sauve-toi! Allez, vite! Va-t'en! Alors, tu parais bien timide tout à coup. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne veux plus jouer les héros? Papa, j'ai peur! Ne reste pas là! Sangohan! Sangohan! Non, arrête, je t'en supplie, épargne-le. Pour quelle raison veux-tu que je lui laisse la vie sauve? Parce que c'est un enfant. Le problème, c'est qu'il a déjà une force de combat supérieure à la tienne. En grandissant, il deviendra un véritable danger pour nous. Dis-lui adieu, je dois l'éliminer.
t'en supplie, Raditz. Tu es le seul qui m'ait véritablement inquiété sur cette planète. Mais maintenant, c'est fini. Petit cœur! Vite, dépêche-toi! Envoie ton rayon maléfique, vas-y! Et voilà. Bon sang! Prépare-toi, Raditz! Ta fin est proche! Qu'est-ce que tu me chantes, imbécile? S'il m'attaque, il te détruira aussi. C'est la seule solution pour être enfin débarrassé de toi! Son Goku! Toi et moi, nous avons toujours été ennemis. En t'éliminant avec lui, je prendrai ma revanche. Je le ferai sans aucun remords. Vite, petit cœur, attaque! Force de combat 1480. J'abandonne. Lâche-moi maintenant. Je renonce à la conquête de votre planète. Allez, laisse-moi partir, je promets de ne plus revenir. Ça ne prend pas, je n'ai plus confiance en toi. Vas-y, petit cœur, je suis prêt. Eh bien, j'y vais. Non, arrête! À me faire battre par ces vers de terre. Mais comment est-ce possible? Il me semble que tu nous as un peu sous-estimés. Non, je crois pas. Tous les deux, vous n'étiez pas de taille contre moi. Seulement ton compagnon a dû sacrifier sa vie. Et c'est pour ça que tu as gagné. Tu as raison. Sangoku a donné sa vie pour te vaincre, mais bientôt il va ressusciter. Qu'est-ce que tu dis? Il existe sur cette planète un merveilleux trésor appelé les boules de cristal. Celui qui les possède peut réaliser n'importe quel vœu grâce à leur pouvoir. Les boules de cristal peuvent même rendre la vie aux morts. Je sais pas si c'est vrai, mais une chose est sûre. Moi, je n'aurais pas besoin de ces boules de cristal. Mes compagnons surveillent tout ce qui se passe ici en ce moment. Quoi? Ils sont loin dans l'espace, mais je sais qu'ils viendront m'aider. Ils viendront et ils en finiront avec vous tous. Ils commenceront par te détruire pour me venger. Puis ils élimineront toute l'espèce humaine. Ils vous vaincront et ils prendront possession de votre planète. Oui, dans peu de temps ils seront là. Et le jour où ils arriveront, ils me rendront la vie. Et je me joindrai à eux pour vous battre. Dans combien de temps? Une semaine? Un mois? Dans combien de temps tes compagnons viendront-ils ici? Dans un an, il ne vous reste plus qu'un an. Je regrette d'avoir gâché votre joie, mais c'est ainsi. Et j'ai bien peur que ta victoire n'ait servi à rien. Et voilà, c'en est fini de toi. Tu aurais mieux fait de ne jamais mettre les pieds sur notre planète. Sangoku, nous sommes débarrassés de lui. Sangoku, réponds-moi. Je t'en prie, parle, dis quelque chose.
Sangohan est simplement évanoui. Mais à part ça, il n'a rien de sérieux. Oh non. J'en suis heureux. Sangoku, ça va? Oh, Sangoku. Tu sais, je vais me faire gronder par sa maman. Sangoku. Sangoku! Sangoku! Oh! C'est fini. Je comprends. Ça doit être le Tout-Puissant. C'est lui qui l'a fait disparaître. Ça lui ressemble tout à fait. Oh, qu'est-ce qu'il mijote encore? Il a sûrement une idée farfelue dans la tête et il veut se servir de Sangoku. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Même de son vivant, il n'a jamais rien pu faire comme tout le monde. J'admets pas qu'il soit plus de ce monde. Ne sois pas triste. Auprès des dieux, il se trouve en pays de connaissance, si on peut dire. Mais il reviendra bientôt. Pour cela, il faudrait déjà qu'on retrouve les 6 autres boules du dragon et sans l'aide de Sangoku, on risque d'y passer un bon bout de temps. Oh là là! Oh là là! Oh, bah ça alors. En attendant la rencontre avec les autres guerriers de l'espace, je vais m'occuper du fils de Sangoku. Le Sangohan? Pas comment ça, vous allez vous occuper de Sangohan? Ce petit monstre a un potentiel inné de combativité assez exceptionnel pour son âge, et ça serait dommage de ne pas en profiter. D'autant que si Sangoku revient parmi nous, jamais nous ne pourrons venir à bout des 2 frères de combat de Raditz quand ils s'attaqueront à nous dans un an. Je vais donc l'entraîner jour et nuit afin qu'il puisse nous prêter main forte le moment venu. Mais il est trop petit pour apprendre à se battre. Oh, mais... Et quand vous reverrez Sangoku, dites-lui bien de ne pas s'inquiéter pour son fils. Dans un an, quand il le retrouvera et qu'il le verra à l'œuvre, il me remerciera d'en avoir fait ce qu'il sera devenu. Oh, ça... Oh, ça... Oh, ça... Lui apprendre à se battre, il risque de se briser le cou. Et s'il nous revient entier, il y a des chances pour qu'il ne soit plus jamais le même. Oh, ça...